Shalom Uvracha. Nous allons raconter une histoire très belle, une histoire de Hizouk, une histoire de Emouna, une histoire qui veut dire Shlach lahmecha al pnei hamayim. Envoie ton pain, c'est-à-dire le bien, à la surface de l'eau, et un jour il reviendra. Pas aujourd'hui, pas demain, berov hayamim. Dans la multitude de jours, il reviendra, tu le recevras. C'est incroyable. Cette histoire que j'ai entendue d'un rave, qui lui a entendu d'un écrivain en Israël. C'est un couple qui voyage sur l'autoroute en Amérique. Et il passe devant le cimetière. C'est là où il est enterré le père donc de la femme du rave. Il s'arrête dans la voie d'urgence et lui dit, écoute, on va s'arrêter. Tu vas aller pèleriner, je vais t'attendre dans la voiture, car dans un mois, on ne sera pas ici. On est obligé de le faire maintenant. Alors elle lui a dit, si tu veux, je le fais. Elle descend. 5 minutes après, il y a une personne qui vient voir ce rave qui est dans sa voiture. Il lui dit, Rebbe, est-ce que vous pouvez venir compléter Minyan avec nous? Nous sommes en train d'enterrer une personne et nous sommes que 9. Il manque le 10e pour faire le Kaddish. Alors il a dit, mais bien sûr. Donc il sort de sa voiture, il va de l'autre côté du cimetière, et là, il s'approche. Et il voit que les enfants, ils ont amené une benne, un camion, pour prendre la terre directement du camion et la renverser pour pour couvrir le cercueil. D'après la halakha, et d'après la Kabbalah surtout, la mystique juive, c'est de prendre chacun un pelleté de terre et de remplir le cercueil pour accomplir ki afar ata ve'el afar tashuv. Car tu es terre et tu retourneras à la terre. Et il est d'usage de prendre donc la pelle et de le faire soi-même. Alors, ce rave, connaissant la halakha, il dit, mais vous n'avez pas le droit de le faire d'abord et en plus par un non-juif. Alors il a dit, mais si c'est pas le non-juif qui le fait, qui va le faire? Alors il a dit, moi je le fais. Vous savez combien de terres ils lui ont dit qu'il faut mettre là? Il a dit, je prends l'engagement. Il enlève sa veste, il s'investit, quoi. Il prend la pelle et il commence à couvrir le cercueil. Le goy, le non-juif, il lui dit, monsieur, moi je dois vous attendre ici, moi en un coup de pelle, j'appuie sur un bouton, je le couvre entièrement avec la terre. Qui va me payer les heures? Il lui a dit, moi je vous paye les heures. Il commence à couvrir donc le cercueil du côté des pieds du défunt. Quand il arrive devant la tête, il regarde le nom, Yosef Cohen. Yosef Cohen, ça me dit quelque chose. Ce Yosef Cohen me dit quelque chose. Et il demande, il dit, celui-là, oui, c'est un endroit, donc une yeshiva, il habitait à côté d'une yeshiva. Il prend le téléphone et il appelle le Rosh Yeshiva. Il lui dit, écoutez, Rosh Yeshiva, voici, il y a telle et telle personne que vous connaissez bien, il est décédé. Et il n'y a personne pour lui faire le Kaddish, je suis là. Et c'est moi qui m'occupe jusqu'à la dernière pelletée de terre. Le Rosh Yeshiva ne peut pas arriver, c'est un vendredi, il est très très loin, et il lui dit, je dois te raconter quelque chose. Il dit, cette personne-là est décédée. Quelle mitzvah tu es en train de faire? C'est quelque chose d'extraordinaire, mais je vais te raconter quelque chose. Il a dit, cet homme-là était un grand donateur de la yeshiva. Et un jour, il avait une somme d'argent à donner, soit à une université, soit le donner à la yeshiva. Et moi, je lui ai dit que je voulais le donner à un élève
qui venait de rentrer pour lui payer la scolarité pour toute l'année pendant 3 ans. Cet argent, il pourrait servir au moins pour faire grandir cet enfant, car il était orphelin. Et comme ça, avec l'aide de Hachem, tu auras beaucoup de mérite. Lorsque ce monsieur a entendu cela, il a dit, et maintenant que vous faites du bien avec un orphelin, je vais payer non seulement le bâtiment de la yeshiva, mais en même temps, je vais payer aussi, pendant 3 ans, la scolarité de cet enfant. Et le Rosh Yeshiva se retourne vers ce Rav et il lui dit, tu sais qui est cet enfant? Et lui a dit, c'est toi. C'est toi l'enfant. C'est à toi qu'il a investi pour toi. Pendant 3 années, il a investi pour toi. Et ce Rav-là a été tellement ému. Et il s'est mis à pleurer de la grandeur de Hakadosh. Imaginez un instant qu'il ne s'était pas arrêté sur l'autoroute. Hakadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il s'arrête même que ce n'est pas encore le mois de son beau-père. C'est dans 1 mois qu'il devait pèleriner et allumer des bougies pour son grand-père. Mais il s'est arrêté dans l'autoroute. Dieu a un GPS spécial pour chacun des êtres humains. Au même moment, il dévoile celui qu'il a financé pendant 3 ans pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Et le retour, c'est quoi? Qui doit couvrir le cercueil? C'est lui. Psh, quelle histoire! Moi, je suis très ému. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, ce monsieur Yosef Cohen a émis quelque chose dans la création. L'attraction. Il a reçu ce qu'il a semé. Shlach lachmecha al pnei hamayim. Envoie ton SMS. Envoie ton pain aux pauvres. Aide l'orphelin. Aide la veuve. Aide celui qui a besoin. Et tu verras qu'il reviendra un jour. C'est ce que j'ai dit dans un autre cours, que Shlomo HaMelech, il a dit, Shlach lachmecha al pnei hamayim. Envoie ton pain sur le bord de l'eau. Et la question est flagrante. Pourquoi envoyer un pain à côté de l'eau? Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'eau? Et là, le dévoilement de la loi d'attraction, ça n'est pas Newton. Ou la loi de vibration, ça n'est pas Newton. C'est Shlomo HaMelech. Et j'ai dévoilé que c'est en fait Avraham Avinu qui l'a fait. Lorsque Dieu lui dit, Avraham, prends ton fils et va, il dit, Hineni, me voici. Quand tu as émis l'envie de ressembler à ton Créateur, eh bien ton Créateur, il te donne ce que tu veux. Et avec le même Hineni, me voici, Dieu il a dit ce même langage. Un jour, je l'emploierai pour faire descendre du ciel la manne. Hineni, mamtir lachem, lechem, mina shamayim. Vous comprenez? Ça veut dire que cette loi-là, elle est figée dans le monde. Elle s'appelle Dieu universel. Demande-lui, sans exception, et tu l'auras. C'est vrai que ce Yosef Cohen, il a nourri cet orphelin qui est aujourd'hui ce Rav, il y a fort longtemps, mais jamais il faut se décourager. Parce que ce que tu as fait, tu l'auras. Kol tov lachem.